Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle carte représente le masculin sacré, puis quelle carte représente le féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer et quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez aussi avoir une guidance personnalisée. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Donc allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Alors là, on a un masculin sacré qui commence à sortir la tête de l'eau. Alors qui commence vraiment à, après avoir eu des difficultés, beaucoup de remous dans sa vie, beaucoup de difficultés, d'être passé à la casserole, entre guillemets, dans certains domaines. Peut-être qu'il a fallu fondre certaines choses pour pouvoir renaître. En tout cas, on a un masculin sacré qui commence à émerger et à sortir la tête de l'eau, à y voir plus clair et à sortir des difficultés. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Alors, je vais prendre celle-ci. On a l'Amazone avec le chiffre 4. Là, on a également un féminin sacré qui sort d'une situation où il a laissé des plumes qui n'a pas été évidente à gérer. Là, le féminin sacré quitte soit une zone de confort, soit une situation, soit des personnes ou une personne où vraiment il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de souffrance, de douleur. Mais ça a permis aussi au féminin sacré de renaître plus authentique en libérant peut-être des couches d'apparence pour être vraiment vers plus d'authenticité. Ceci dit, on va dire que le féminin sacré a également été pleinement touché et a été blessé et a pu laisser quelques plumes dans cette situation. Alors on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a la célébration avec la colombe. Donc en fait là on commence à retrouver une sorte de paix intérieure et peut-être voir une paix à travers le lien. Peut-être que la relation entre vous, alors entre le féminin et le masculin, va pouvoir retrouver une certaine paix. Peut-être que certains étaient en conflit, alors des conflits intérieurs qui se manifestaient à l'extérieur, mais là il va y avoir cette paix dans le lien, dans la relation, peut-être retrouver une communication fluide, être en paix, prendre son envol, quelque chose qui va être beaucoup plus léger à vivre en tout cas. Alors on va voir, allez, quel est le message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors une carte s'il vous plaît pour le masculin sacré. Il y en a beaucoup trop. Allez, une carte s'il vous plaît pour le masculin sacré. Allez, on va prendre celle-ci. S'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Donc là, on nous parle d'alignement, d'être en accord, d'être en phase, d'être en osmose, d'être aligné entre les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, être totalement aligné en fait, sur son axe en fait. Hein, vraiment
en accord, qu'il n'y ait pas de dualité entre le mental et le cœur, ou entre les paroles et les actions. Parfois on dit des choses alors qu'on pense autrement, ou alors on va dire oui alors qu'on a envie de dire non. Là, l'idée d'être en accord avec soi-même, c'est d'être totalement aligné et que ce soit fluide. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. S'aimer, c'est se libérer du passé. Bon, là, on a un féminin sacré, comme on peut le voir, hein, qui tourne le dos, qui prend sa route, qui se libère d'une situation. Alors, le passé, ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien avec des chaînes, ça peut être avec des blessures familiales, un passé familial, des relations de couple ou de famille. Ça peut être des douleurs, des blessures. Des situations répétitives. Là, l'idée, c'est de se libérer du passé pour aller vers le changement et s'ouvrir à de nouvelles choses, en fait. Alors, on va voir... Allez, on va demander une carte avec l'oracle sous un ciel étoilé. Quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le masculin sacré? Alors, là, on a la carte de la maison 12 avec les obstacles, des défis à relever, des difficultés, des épreuves. Là, on a un masculin sacré qui va peut-être avoir des épreuves à dépasser, peut-être qu'il y a encore des choses à surmonter, il y a peut-être encore quelques difficultés à vivre pour être totalement bien, totalement libre. Là, on va dire que le masculin sacré est dans la phase d'obstacles à relever, quelques difficultés encore à surmonter. Quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Alors, une carte s'il vous plaît. Hop. On a trop. Juste une carte s'il vous plaît. Voilà, on en aura deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la maison 6, travail, service aux autres, mission de vie, mission d'âme. Là, on va dire que le féminin sacré se reconnecte à sa mission de vie, sa mission d'âme, fait un travail peut-être sur soi et se reconnecte peut-être à son chemin, c'est sa route en fait. Hein. Et puis là, on a aussi alors soit des personnes avec le signe du Verseau ou alors l'ascendant ou le signe lunaire. Mais là, on nous parle quand même de se retrouver en équilibre, d'avoir ce besoin peut-être de liberté dans les relations, d'avoir un côté autonome, indépendant et de reprendre sa liberté et son autonomie. Là, on a vraiment un féminin sacré qui, alors peut-être aussi va s'investir dans un nouveau travail ou va vraiment être en accord avec lui-même ou elle-même pour aller sur sa mission de vie ou sa mission d'âme, peut avoir un travail indépendant. En tout cas, on va avoir un féminin sacré qui se remet sur son chemin, sur sa route en fait, hein, sur son axe. Hein. Alors, on va voir maintenant. Allez. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Hop. Là, on a un masculin sacré qui est poussé en fait. Là, il y a des choses qui bougent chez lui, beaucoup de choses qui peuvent lui faire peur, qui peuvent le pousser à avancer, à sortir d'une zone de confort, aller dans une direction qu'il ne contrôle pas. En fait, il est poussé par l'univers, par la vie, par le divin. Il est poussé, il ne peut plus maîtriser quoi que ce soit. Il est vraiment dans le lâcher-prise complet. Et alors, ça peut faire peur, mais là, on a vraiment un masculin sacré qui est remis sur les rails et qui est vraiment poussé par l'univers, le divin, sur son chemin, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui le fait avancer de manière beaucoup plus rapide, en tout cas. Un événement peut-être aussi inattendu qu'il ne maîtrise pas et qui le pousse à avancer dans une direction qui peut lui faire peur. Alors,
Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le féminin sacré? Là, on a la Vierge Marie, la protection divine. Là, on a vraiment aussi un féminin sacré qui est protégé dans ses démarches, qui se reconnecte aussi à la part du divin en lui ou en elle, sur son axe, sur sa mission d'âme en fait, qui est en total accord avec sa mission divine, sa mission d'âme, qui se remet sur la bonne route en fait. Hein. Alors, on va voir maintenant... Je vais prendre le nouvel oracle. Alors là, c'est un nouvel oracle que je viens d'acquérir. L'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert. Donc les références seront notées dans le descriptif de la vidéo. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Donc on va prendre plusieurs cartes. Où en est le lien aujourd'hui? Une carte à sauter. On nous parle d'un décalage énergétique. Là, l'idée, c'est d'être totalement centré, d'être sur la même longueur d'onde. Et vous voyez, on peut voir aussi ce serpent comme la Kundalini qui circule. Alors, c'est comme si chacun devait avancer à son rythme et que pour le moment, vous n'étiez pas encore totalement au même rythme par rapport au lien. Et qu'il y a cette évolution qui se fait petit à petit. L'un et l'autre, vous avancez à votre rythme, mais vous n'êtes pas encore totalement alignés ou sur la même longueur d'onde. Alors, où en est le lien aujourd'hui? Comment ça va évoluer? Alors, on va couper. Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de compromis, d'effort et d'action, et de projet, réflexion et pensée. Bon, là, il n'y a pas... Alors, il y a peut-être des choses qui ont été mûrement réfléchies et des choses qui vont être mises en action. Il y a une forte réflexion par rapport à un projet. Il va y avoir la mise en action, la concrétisation pour pouvoir mettre en place ce projet, en fait. Cependant, ça va demander aussi certains efforts. Il va y avoir besoin de faire quelques compromis pour se mettre en accord et en phase. Là, on voyait qu'il y avait un décalage. Pour que les choses se mettent en place et que ce soit totalement aligné, il va falloir peut-être fournir quelques efforts pour que les choses s'emboîtent. Vous voyez, pour que l'horloge, pour que la machine puisse tourner, il faut que tout soit bien emboîté pour que ça se mette en route, en fait. Et là, il y a peut-être... il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable dans les rouages, en fait. Il faut vraiment que ce soit fluide au niveau de la circulation pour que la machine se mette en route. Et là, on voit ce décalage encore. Donc, il manque peut-être un petit peu de fluidité chez l'un et chez l'autre pour que tout se mette en route, en fait, que ça se mette en action. Donc, il faut peut-être penser à comment manifester les choses et ce sur quoi il faut travailler à la fois sur soi pour pouvoir mettre en route la machine, en fait, hein. Alors, on va demander un complément d'information. Comment ça va évoluer? Alors, je vais prendre 3 cartes. Comment ça va évoluer? Voilà. Alors, on nous parle de fêtes, de sorties et d'activités. Bon, moment festif. On nous parle d'étapes à franchir et d'amitié amoureuse. Peut-être que là, il va falloir passer un cap. Peut-être que vous vous êtes rencontrés peut-être dans un contexte festif, en sortie, et peut-être que vous aviez une relation amicale. Et là, il va falloir passer un cap pour aller vers l'amour. Ça va évoluer vers un autre stade. Vous allez élever votre lien qui va se manifester plus vers quelque chose d'amoureux. Peut-être qu'à un moment, vous étiez plus dans une relation amicale et maintenant, vous allez franchir un cap et passer plus d'amis à couple. Ou alors, vous étiez peut-être en couple, mais non défini, non annoncé, non dévoilé, ou peut-être encore des choses où vous ne voyez peut-être pas régulièrement. Mais là, il va y avoir plus d'engagement. Vous allez passer un cap. Votre relation va s'élever et va passer un cap. Je vais redemander une carte. Une carte pour la conclusion, voir comment ça va évoluer. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Une carte à sauter. On nous parle de printemps. Donc, les choses vont peut-être se manifester sur la période du printemps.
Et il peut y avoir aussi une renaissance du lien, quelque chose qui va renaître pour ceux et celles qui étaient peut-être en non-communication ou vous étiez peut-être à distance. Il va y avoir une renaissance peut-être du lien ou alors la naissance peut-être d'une nouvelle rencontre. C'est possible également. Alors on peut interpréter par nouvelle rencontre soit avec une nouvelle personne ou alors le fait de se retrouver avec son autre ayant évolué l'un et l'autre, c'est comme si vous rencontriez quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissiez pas par le passé puisque la personne a évolué, a changé et aujourd'hui ne correspond plus à l'énergie dans laquelle elle ou il était avant en fait. Donc là il y a une nouvelle naissance sur le printemps. Alors, on va voir maintenant. Alors, quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Message du masculin sacré au féminin sacré. Hop. Alors là, on nous parle d'hiver. On a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Alors, on avait eu le signe du Verseau aussi, me semble. Hein. Verseau ici. Alors, ça peut correspondre peut-être à certaines personnes. Hein. En tout cas, là, le masculin sacré, peut-être qu'il est... alors, ce qu'il souhaite dire, peut-être qu'il est sur cette période d'hiver, mais qu'il souhaite peut-être mettre fin à cette froideur entre vous, entre cette distance entre vous. Le masculin sacré veut peut-être dire à son hôte que là, ça va être peut-être aussi à la fin de l'hiver, il va y avoir des reconnexions, il va y avoir des reprises. Mais là, je verrais plus la fin d'une sorte de froideur, de non-communication. Là, on a un masculin sacré qui souhaite mettre fin peut-être à une sorte de froideur entre du lien ou d'attitude ou de non-communication. Que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Quel message le féminin sacré? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Alors là, on a la carte numéro 52. Là, on a un féminin sacré qui peut vouloir dire à son masculin sacré qu'il ou qu'elle traverse une période de crise, peut-être de difficulté, ou que si son autre traverse une période de crise, c'est aussi qu'il faut peut-être réagir par rapport à cette crise et se faire aider mutuellement, qu'ils vivent peut-être cette situation telle une crise et qu'ils ont besoin de se faire aider pour réagir, pour changer les choses, qu'ils ont peut-être qu'ils en ont marre. Enfin, le féminin sacré peut aussi dire à son masculin sacré qu'il ou qu'elle en a marre de cette crise, de cette difficulté, de ces difficultés qu'il a à affronter actuellement. Ou alors, il peut aussi vouloir dire à son autre qu'il traverse actuellement une période de crise avec une énergie tierce. C'est possible aussi. Alors, je vais reprendre. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte? Allez, on a plusieurs cartes, on va voir. Alors, on a le nombre 44. Là, il y a toujours cette attirance, hein, aussi bien physique, cette attraction chimique. Il y a toujours cette attirance qui est présente. Dans le lien, il y a toujours cette attirance mutuelle. Il y a cette fidélité, il y a quelque chose qui est ancré. Alors, soit la volonté de fonder une famille, de s'investir plus, de trouver plus de stabilité, ou alors il y a aussi un engagement familial. On nous parle d'été, du signe du Cancer, Lion, Vierge, d'atmosphère chaleureuse et détendue sur la période d'été. Là, ça va être la fin. Alors, il y a des cartes qui sont retournées. Je dirais que c'est la fin des doutes, la fin du questionnement. Et peut-être que c'est aussi la fin d'un couple ou d'une relation, d'un mariage ou d'un pax. Il y a aussi la fin d'une union. Et il y a... alors, on nous parle de fin de comment dire? Alors, soit la fin d'un coup de foudre ou alors la fin des conflits. Moi, je verrais plus la fin des conflits. Là, c'est vraiment le tonnerre de Zeus. Ça peut être un coup de foudre, mais là, je dirais que c'est la fin des conflits et la fin d'aller dans une direction
avec des doutes, avec... en fait, là, les choses vont être beaucoup plus claires, plus fluides, en fait. Hein. Après, on nous parle d'ancrage, de famille, peut-être d'engagement. Là, il y a peut-être une personne qui est déjà dans une énergie tierce qui met un terme à cette relation avec l'énergie tierce, avec laquelle ou lequel il aurait pu avoir une famille. Et cette personne envisage peut-être de mettre un terme à cette relation sur la période d'été. Ou alors, il y a peut-être aussi... la volonté de s'investir plus et d'avoir un foyer sur la période d'été dans la relation en fait. De ne plus douter, ne plus avoir peur, que voilà, il va peut-être y avoir la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de mieux ou de nouveau. Alors, on continue et alors on va voir avec le chakra du cœur. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Une carte à sauter. On nous parle du poids de la famille. Actuellement, il y a ce poids familial qui ralentit un petit peu votre avancée. Alors, soit c'est quelque chose qui peut ralentir votre... comment dire, vos retrouvailles ou votre union, ou alors c'est la volonté d'avoir soit créé un foyer, une famille en fait. Ça peut être aussi un poids, ça peut être quelque chose qui pèse dans la relation. Alors ça peut être les parents, les enfants, le couple, le conjoint, la conjointe. Il peut y avoir déjà une énergie tierce ou une famille qui soit déjà peut-être construite avec une énergie tierce. Ou alors il y a le regard, le poids de la famille, la fidélité à la famille, par rapport à une éducation ou autre. Certains souhaitent que leurs enfants fassent un petit peu comme eux, ou peut-être qu'il peut y avoir aussi une sorte de poids familial, au sens où certains peuvent avoir subi malheureusement des blessures par le passé par rapport à leur propre famille. Certains ont pu avoir par exemple les parents divorcés et ne souhaitent pas reproduire le même schéma. Et aujourd'hui, certains peuvent être déjà en lien dans une relation où il y a des enfants et un conjoint, une conjointe, et hésitent à mettre un terme à cette situation de vie de famille pour plus s'épanouir dans la relation avec la flamme jumelle, par exemple. Et c'est ce qui peut jouer aussi, ralentir et faire être un frein à cette avancée de couple de flammes jumelles. C'est possible également. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Alors, on nous parle, voilà, ce poids de la famille et... voilà, là, il y a quand même une séparation qui s'annonce par rapport à cette énergie tierce qui n'est pas la flamme jumelle. Hein, et donc, il y a une séparation qui s'annonce, en fait. Hein. Voilà. Donc, on nous parle bien de triangulaire ou d'énergie tierce. La séparation de deux personnes, chacun va prendre son chemin. Il y a ce choix par rapport alors, à un déménagement, changement de ville et une vie en commun. Et là, en fait, il y a cette fusion des sentiments et la prise de conscience de ton âme sœur. Donc, votre autre a vraiment pris conscience des sentiments qu'il avait envers vous. Et en fait, il ne souhaite plus se mentir à lui-même ou à elle-même. Il souhaite être dans l'authenticité et donner une chance à cette relation, en fait. Hein. Alors, il y a peut-être encore des liens qui sont tenus. Il y a cet enfermement, cet emprisonnement avec une énergie tierce par rapport à des biens peut-être commun ou une sorte de dépendance matérielle ou affective. Mais pour sortir de ça, voilà, il y a ce fameux timing divin. Mais on nous parle quand même de surprise et d'union d'un couple en fait. Hein. Et là, il y a peut-être une personne qui sera divorcée ou qui est peut-être déjà divorcée ou qui a vécu un premier divorce, qui a fait que vous étiez peut-être en séparation ou en distance. Mais là, on nous parle quand même d'âme sœur et flamme jumelle et d'avoir des signes de votre autre. Hein. Vous allez avoir des synchronicités, des signes du divin qui vous rappellent quand même que c'est bien votre flamme jumelle. Hein. Donc voilà. Alors, je vais prendre les 77 d'Aliaské maintenant pour avoir des compléments d'informations et voir comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ?
Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Hein. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de repos, de vacances, des îles. Alors, certains vivent peut-être dans les îles, certains ont peut-être besoin de repos ou de vacances. On nous dit de s'écouter, de ne pas tenir compte du discours des autres, mais de s'écouter, d'écouter son intériorité. Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Voilà. Alors, on nous parle d'élévation. On nous parle d'une ouverture, d'une opportunité. On nous parle de changement, d'une belle évolution. On nous parle d'un cadeau, d'être dans le don et le recevoir. On nous parle de trancher, prendre une décision, de cesser peut-être d'être dans l'hypocrisie ou d'être dans l'apparence. C'est peut-être mettre un terme à cette apparence et aller vers plus d'authenticité. Là, on a aussi les coucheries ou le fait d'être alité. On a la mise en lumière et on a l'équilibre. Alors en fait, peut-être que certains avaient n'avaient peut-être pas des relations authentiques et sincères à l'époque, peut-être par le passé. Peut-être que certains étaient plus dans des relations amoureuses, plus en lien avec des coucheries ou de la sexualité, mais il n'y avait pas de lien d'âme, d'amour authentique et réciproque. Et là, c'est la fin de cette situation, la fin de cette manière d'agir ou de réagir, puisque là, il y a une prise de conscience et il y a une élévation. Ce qui fait que là, il y a plus de valeur qui est donnée à la fois à l'aspect sexuel, mais à l'amour et aux relations. Donc là, en fait, il y a vraiment une élévation à la fois de la personne, mais une élévation de sa manière de voir les choses et d'être dans le don et le recevoir de l'amour, mais pur, authentique, sincère, et ne pas être dans l'apparence ou dans quelque chose de futile, quelque chose qui n'est pas authentique en fait. Et là, le fait d'être vraiment dans cette authenticité, de redonner le côté lumineux aux relations et à l'amour, à la relation et à l'amour, ça va permettre de retrouver une stabilité et un équilibre en fait, de retrouver quelque chose de positif et de stable. Une carte complémentaire s'il vous plaît. Donc là, il y a eu cette séparation. En fait, c'est le fait de couper peut-être avec des anciens schémas du passé. Peut-être que certains ou certaines avaient des habitudes, des attitudes, des fonctionnements du passé qui ne sont plus en accord totalement avec eux-mêmes actuellement. Ce qui fait que là, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin des habitudes du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, mais de bien meilleur. Donc, c'est continuer son chemin, mais il aura fallu mettre un terme à des habitudes, des schémas du passé, des attitudes qui n'étaient pas en accord, qui ne sont plus en accord avec vous aujourd'hui. Je vais demander un complément d'information. Voilà. Alors là, il va y avoir une reprise de communication également, du coup. Le fait d'avoir mis un terme à un fonctionnement ou à un schéma qui n'était pas authentique, en fait, à être dans l'apparence ou les mensonges, là, il va y avoir quelque chose qui va reprendre. Et on nous parle à la fois d'une femme ou d'une énergie féminine, ça peut être un homme d'énergie yin. Il y a une personne qui va... Alors, on a le nombre 45 et 36. En fait, il y a peut-être une personne qui va se dévoiler vraiment telle qu'elle est ou telle qu'il est dans l'authenticité. C'est ce qui va lui permettre d'être vraiment dans cet équilibre, en fait. Alors, et de retrouver cet amour authentique et réciproque et partagé. C'est vraiment être dans le don et le recevoir de l'amour, mais quelque chose qui va prendre un degré supérieur et qui va s'élever en fait, qui va être vraiment dans l'authenticité. Hein, je vais vraiment
C'est très beau parce qu'en fait là vous allez remettre de la valeur à l'amour, quelque chose qui est beaucoup plus beau. Et vous allez pouvoir retrouver cette lumière et cette beauté en fait, et pouvoir rayonner cet amour qui est vraiment plus authentique. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.